que son épisode comme les autres. Hello et bienvenue à tous. Épisode 20 du Manchot Cast. Bon bah pas de surprise Le dernier je me suis raté pour mon retour. Donc voilà, j'espère que celui-ci sera mieux. Normalement j'ai rapproché mon micro, donc ça devrait être meilleur. Et je vais essayer de parler un peu plus fort. Moi qui aime me faire discret, c'est pas top. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va parler pour cet épisode 20 du coup? Eh ben, plein de choses différentes. Alors je vais faire peut-être un petit retour sur ce que j'avais parlé pour ceux qui ont du mal à m'entendre. Alors en gros, et aussi évidemment du... Comment ça s'appelle? Du système d'exploitation. Ça je l'ai déjà dit. Et il y avait le système d'exploitation. En gros, je suis tombé sur Windows 98. On est en 2018. Je vous laisse faire le calcul. En gros, j'ai changé, j'ai remis un peu plus de mémoire, etc. que j'avais en stock. Et j'ai changé le système d'exploitation. J'ai mis un petit, j'allais dire l'Ubuntu, non, c'est Xubuntu. Donc avec l'environnement de bureau XFCE. Donc voilà, ça en gros c'était pas très compliqué. Le plus dur était de faire comprendre à mon interlocuteur la différence avec Windows quoi. Pour la partie système d'exploitation. Et après c'était plus le niveau hardware qui était beaucoup plus compliqué à remettre en place. Dû justement à HP qui, au lieu de mettre des vis thumb pouce ou vis de pouce, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, au lieu de mettre des vis, ils mettaient des rivets. La même chose qu'on a sur les plaques d'immatriculation, etc. Donc pour changer la mémoire, c'était pas quelque chose de simple. Donc en gros, j'ai dû emprunter une perceuse avec un tout petit forêt et faire attention parce que bien sûr les rivets étaient posés à 2 mm même pas de la carte mère. Donc déjà ça c'était quelque chose de quand même pas mal. Alors autant vous dire que ça aurait été du matériel qui m'appartenait, il n'y avait pas de problème, mais là sachant que on m'a appelé pour donner un coup de main, c'était pas la même chose. Bon, ça c'est bien fini, un coup de perceuse donc en y allant doucement. Et après j'ai pris alors je sais plus comment ça s'appelle ce truc là, je crois que c'est une vis à chignoler, je sais plus. Enfin bref, c'est pour être sûr de ne pas abîmer la carte mère, j'ai les 2 derniers petits millimètres, je les ai fait à la main avec l'équivalent d'une perceuse à main. Je connais pas le nom de cet outil en fait. Je connais que les mots en argot, etc. Je sais m'en servir, mais je connais pas le nom. Enfin bref, ça ne devrait pas vous étonner, sachant que j'ai mis 15 minutes à me rappeler qu'on appelait ça un rivet pour les rivets. Pardon pour le vent. Et donc voilà. Donc ça c'était fait pour la partie hardware. Alors du coup après, sachant que je garde toujours tout ce qui est petites vis, etc. Voilà, j'ai remis des vis avec un petit écrou qui va bien pour maintenir le tout en place. Un petit coup d'aspiration. Et voilà, l'ordinateur fonctionne nickel. Alors après le plus dur ça a été, comment dire, de donner des bonnes images pour faire comprendre aux papis, puisque c'est un couple de personnes âgées, les pièges à éviter et surtout de leur faire comprendre les différents messages qu'il y avait, en plus de créer une boîte mail, etc. etc. Là je dois y retourner bientôt pour finir, donner une adresse mail correcte qui puissent paramétrer après chez leur service de fournisseur d'accès. Parce que pour rappel aussi, c'était bien marrant, ils avaient changé de fournisseur d'accès entre temps, mais l'adresse de contact qu'ils avaient mis pour le nouveau, c'était une adresse mail qui appartenait à l'ancien fournisseur d'accès. Et malheureusement, je crois il n'y a que Free qui fait ça, qui laisse
la possibilité de garder son adresse mail même après avoir comment on appelle ça, mais mis fin au contrat quoi, pendant quelques temps, le temps de faire la migration, etc. Donc voilà. Donc il me reste à faire ça parce que du coup j'ai dû demander à la personne que j'avais par l'assistance téléphonique d'activer le Wi-Fi en, qu'il l'active lui. Donc c'est un monsieur pour pouvoir par la suite pouvoir connecter le petit netbook qu'il y avait en Wi-Fi et avec tout ce qui est tablette, etc. qu'ils ont eu. Donc voilà, en gros, beaucoup de prises de tête. Alors les clés à rallonge pour le Wi-Fi, c'était quelque chose aussi. Alors du coup, j'ai fait à l'ancienne. J'ai configuré tous les périphériques qu'ils avaient fonctionnant et à disposition. J'ai rentré les clés. Plus sur chaque périphérique, j'ai créé une note. Alors c'est les choses à pas faire. Mais au cas où il y ait quelqu'un d'autre qui vienne chez eux, etc., qui aurait besoin de se connecter en Wi-Fi. Voilà, ça c'est le 21e siècle. Avant, on allait chez des gens, on leur disait bonjour, etc. À la rigueur, on grattait les toilettes arrivées si on avait fait de la route, ou on demandait un verre d'eau. Voilà, maintenant, à peine arrivé, on demande le Wi-Fi pour rester connecté avec ceux qu'on ne voit pas, etc. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais toujours est-il que j'ai noté du coup sur chaque périphérique, j'ai fait une copie avec une note. Sur Android, j'ai utilisé Evernote, je crois, sur la tablette qu'ils avaient. Sur le PC portable qu'ils avaient besoin de garder sur Windows, j'ai utilisé comment ça s'appelle, Skype. Donc du coup j'ai utilisé Sticky Note. C'est un petit applet et ça met des petits post-it en fait, tout simplement. Et après, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Sticky Note, Evernote pour Android et le reste, je me rappelle plus. Enfin bref, tout ça a été mis, donc rebelote, réécrire la clé Wi-Fi qui est super que longue. De mémoire, elle avait une trentaine de caractères. Alors entre les et commerciales, les majuscules, les minuscules, les lettres qui se mettaient en double, par exemple AA ou BB, ça faisait pas mal. Donc voilà, donc j'ai mis tout ça en place, ça a été fait. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je me rappelle plus. Je sais plus ce que j'avais parlé aussi. Ouais, et après, voilà quoi, je me suis penché, j'ai fait une chaîne Twitch. Alors j'ai commencé, j'ai mis quelques petits trucs, j'ai utilisé OBS. Par contre pour OBS, je pense je vais le garder pour un épisode de l'apéro des papas manchots. Parce que du coup 15 minutes ça suffirait pas et je préfère avoir des notes sous les yeux. Mais globalement après quelques petites réglages ça fait le job quoi. Le seul petit problème c'est qu'il faut avoir quand même un processeur assez puissant pour pouvoir encoder et diffuser en même temps qu'on joue quoi. Ou alors il faut avoir un deuxième ordinateur et bon, c'est pas ce qui manque à la maison mais le débit étant meilleur sur celui que j'utilise aussi pour encoder, je fais tout avec le même. Donc voilà, j'ai juste dû baisser le réglage. Je l'ai mis au lieu de mettre en 60 images par seconde, je l'ai baissé à 30 images par seconde. Et le format audio, j'ai dû le baisser au lieu de 44 000 MHz, je crois, ou gigahertz, je sais plus comment ça se... Quelle est la norme? Je l'ai baissé de moitié. Bon, le son a l'air pas trop mal. Après, on verra par la suite ce que ça donne. J'ai streamé du Super TuxKart. Et après, j'ai streamé des jeux PlayStation 1 que j'avais à la maison avec RetroArch et non Recalbox.
Pourquoi RetroArch? Parce que il est disponible sur toutes les plateformes. Il y avait le code anti-triche. Alors c'est pas mal quand on veut essayer de jouer à des petits jeux sympas. Le code de triche, pardon, pas anti-triche. Il y a le système Retro Achievement. Alors si vous écoutez Blog Linux, vous avez déjà dû entendre Sandrine en parler. Donc en fait c'est l'équivalent de ce qu'on a maintenant sur la PlayStation et la Xbox. C'est le petit encart qui se met en haut à gauche ou en haut à droite. Enfin bref, la petite notification avec une petite icône qui vous dit hey, t'as fini le boss final en difficulté hardcore ou voilà, tu as utilisé par exemple sur Donkey Kong, c'est tu es collectionneur de bananes ou je sais plus c'est quoi, un truc comme ça. Enfin bref. Donc c'est sympa. C'est marrant, ça se permet de mesurer aux autres joueurs. Il y a la possibilité de jouer en réseau. Alors ça, il faut avoir la même image ROM. Ça par contre c'était une galère. Parce que moi du coup je jouais avec le CD directement dedans. J'ai fait ça au début. Après ça m'a vite saoulé. Donc j'ai dû faire la propre image de mon jeu. Et la nommer comme si je l'avais téléchargé en fait. Donc ça c'est assez marrant. Et une fois réglé ça, après ça roule, nickel. Et en fait pourquoi la renommer comme si je l'avais téléchargé? C'est pour avoir par exemple la jaquette. Alors il n'y a pas tous les jeux pour la France. Il y a des jeux où on est obligé de mettre en américain ou en japonais pour avoir la jaquette. Et ça permet de se retrouver plus vite en fait dans la liste de jeux. Et quand on passe, pour ceux qui ont la PlayStation ou la PSP, le système d'affichage quand on va dans menu, musique, vidéo, etc. C'est ce système-là quoi. Alors c'est pas tout à fait les mêmes images d'arrière-plan dynamique, etc. Bien que ça s'en rapproche fortement. Mais c'est le même esprit quoi. C'est agencé pareil, etc. Donc pour ceux qui connaissent, il n'y a pas de dépaysement. J'ai joué aussi avec une manette Xbox 360 en filière, celles qui font aussi pour PC. Elle est reconnue nativement à partir du moment où on autorise tout ce qui est logiciel tiers, etc. Donc ça, normalement, si vous êtes sur... Enfin, ça, c'est valable que pour Ubuntu. Après, enfin, que sur Linux, de manière générale. Après, si vous êtes sur Windows, de toute façon, vu que c'est du pilote Microsoft, il n'y a pas de problème. Donc ça, voilà, c'est reconnu automatiquement. La configuration, quand on l'installe par contre RetroArch, il faut bien penser à tout mettre à jour, que ça soit les différents cœurs. Donc en fait c'est les émulateurs, les overlays, les jaquettes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bien sûr l'autoconf, les fichiers autoconf qui permettent de, selon vos jeux, que ça soit sur PlayStation, Xbox, GameCube, enfin bref, peu importe les consoles et le type de ROM à qui soit configuré. Vous pouvez les reconfigurer après vous-même si vous avez d'autres préférences. Moi je le laisse de base. Et voilà. Donc j'ai streamé quelques parties. Généralement c'est le jeudi. Parce que le jeudi, voilà, c'est possible. En début d'après-midi. Sinon c'est le dimanche. Et le samedi de temps en temps, le samedi après-midi ou le samedi matin. Donc voilà ce qui finit pour cet épisode là. Il me reste 30 secondes donc voilà. Bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours. Comme d'habitude, je vais le mettre dans la description, les différents liens où vous pouvez me faire vos retours. À part le streetcord des streetcasters, parce que depuis le temps vous l'avez. Où il vous suffit de faire une petite recherche en marquant Discord de streetcaster sur votre moteur de recherche favori, vous le retrouvez. Sinon, comme d'habitude, bah, les mails, Telegram, mail, Telegram et bien sûr Discord. Allez, à plus.